Dans cette émission Défense citoyenne, nous nous sommes posé une question. D'ailleurs, c'est la même question que l'ensemble des Maliens ou encore l'ensemble des Africains se posent. Où est-ce que les terroristes sortent leur financement? Élément de réponse dans ce commentaire. C'est la question qui donne le tournis même aux plus grands experts. Les ramifications, les réseaux et la profondeur du financement du terrorisme sont d'une complexité troublante. La toile criminelle de ces entrepreneurs de la violence est subtilement tissée sur le terrain. Alors, d'où sort-il cette manne colossale, ces armes, ces équipements roulants, bref, cette logistique d'une armée et qui sont sans domicile fixe? Pourtant, les terroristes les affichent ouvertement au vu et au su de la communauté internationale, celle qui, en principe, se bat contre le financement de la violence. C'est là que doit intervenir l'intelligence humaine pour mieux cerner l'appui dont ces terroristes bénéficient sur le plan international. Parlant des sources de financement de groupes radicaux violents, beaucoup de sources, qu'elles soient internes ou externes, sont mobilisables. On se souvient, parmi des éléments de groupes soutien à l'islam et aux musulmans, y compris certains éléments de l'État islamique, dont les hommes de Sahraoui, ont récemment séjourné en Libye, certains en Ukraine. Au retour de ces deux voyages, on a constaté sur le théâtre sensible une maîtrise fine des drones par ces groupes radicaux violents. Donc naturellement, l'hypothèse d'avoir des États qui seraient à l'origine de ce groupe est une hypothèse aujourd'hui du point de vue scientifique qui est plausible. L'autre élément important, faut-il le rappeler, lorsqu'on regarde un peu les États de l'Alliance du Sahel, il y a quand même, ces États sont entourés par endroits, par une sorte de voisinage qui ne serait pas du tout en phase avec ce qui se passe en termes d'action militaire. Donc avoir un environnement aussi hostile autour de soi, naturellement, les groupes radicaux violents peuvent non seulement avoir comme lieu de refuge ces pays voisins, mais dans le même temps, les armes aussi peuvent provenir de ces mêmes États. C'est là on peut aussi, sans aucune hésitation, ajouter toute cette recomposition en termes de géopolitique et même de la géostratégie à laquelle nous assistons. Rappelons quand même que les trois États aujourd'hui sont en bite avec un certain nombre de puissances occidentales, en l'occurrence. Lesquelles puissances n'hésiteront pas, sans aucune forme de conspiration, d'utiliser tous les moyens pourvu que ces derniers soient efficaces afin de porter un coup dur à la marche amorcée par ces trois États. Donc il y a ces facteurs qui sont importants à évoquer pour comprendre le pourquoi du financement de ces groupes radicaux violents. À l'interne, la prédation et l'extorsion de fonds aux paisibles populations sont devenues monnaie courante. Les activités sont organisées en un réseau puissant de collecte, de transport, de distribution et de transfert par les cadres des groupes armés terroristes. Par endroits, des zakats sont prélevés sur des animaux et même sur des revenus légitimes des populations. Et dans le même temps, des routes clandestines qui sont empruntées par des jeunes en vue de traverser les eaux méditerranéennes. Tout au long de ces routes clandestines, des checkpoints font l'objet des raquettes ou font l'objet justement des paiements, des sommes parfois importantes. À tout cela également, il faut-il le rappeler, certaines communautés ont succombé au piège de groupes radicaux violents. Ces communautés étendent les centres urbains et parfois même installées dans la diaspora continueraient à soutenir les parents qui sont restés au village. Or, on sait pertinemment que
conflits communautaires, conflits liés au terrorisme, conflits indépendantistes, tous ces acteurs évolueraient de concert. De ce fait, effectivement, des Maliens, des Burkinabés et même des Nigériens sont également impliqués, consciemment ou inconsciemment, à l'animation justement de ces différents réseaux de groupes terroristes dans le Sahel. Aujourd'hui, l'agitation des groupes armés terroristes est due au fait qu'ils sont en train de perdre progressivement leur source de financement. Désœuvrés, les terroristes ne savent plus à quel sein se vouer. L'opération Doukou permet l'installation progressive des structures de l'État sur l'ensemble du territoire national.